Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Sachez que tout ce qui nous touche de bien, c'est une miséricorde de la part d'Allah. C'est Allah qui donne ce bien. Tu n'y es pour rien. Et les bienfaits d'Allah, ce qu'on appelle la ni'ma en arabe, les bienfaits d'Allah sont énormes. Allah te donne certains bienfaits que tu te rends même pas compte que ça vient d'Allah, que c'est un bienfait qui vient d'Allah. Parmi les plus grands bienfaits d'Allah, et il le cite dans Surat Al-Fatiha, Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Yani Allah guide-nous sur le chemin de ceux à qui tu as donné ta grâce. Eh bien, il faut comprendre qu'une des plus grandes ni'mas d'Allah sur toi est qu'il te guide à l'islam. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui que Allah lui veut le bien, il ouvre son cœur à l'acceptation de l'islam. Car en réalité, il t'a sorti de l'enfer pour te faire rentrer au paradis. Comme il le dit, إِذْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. Vous étiez sur la bordure de l'enfer. Et Allah vous a sauvé. Rends-toi compte que si tu meurs sur la mécréance, tu finis une éternité à souffrir des châtiments que tu peux même pas imaginer. Et Allah, par sa grâce, alors que tu n'as rien fait, par sa grâce, t'a guidé et t'a destiné à un paradis où tu auras des délices que tu ne peux même pas imaginer éternellement. Et ceci est la plus grande ni'ma, c'est le plus grand bienfait, c'est la plus grande grâce que Allah nous a donnée. Et tu remercieras cette grâce-là le jour du jugement. Tu en seras plus que heureux. Allah il te dit يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Yani, ceux qui vont adorer Allah, ils sont heureux de la ni'ma que Allah il leur a donnée, de la grâce, des bienfaits que Allah il leur a donné. Et Allah, eh bien, ne perd rien de l'acte des croyants. C'est-à-dire tout ce que tu fais pour Allah, eh bien, Allah va t'en récompenser. Et les ni'mas d'Allah, on ne va pas en parler. La fraternité, la santé, tout. Le fait que tu ne sois pas handicapé, ou le fait que tu sois handicapé, que ça aurait pu être pire, mais que tu ne l'es pas. Subhanallah, chaque chose, chaque mal pour le croyant mène à un bien. C'est incroyable. Et c'est pour ça que Allah, il nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْءٍ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْءٍ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peut-être vous allez détester une chose alors que c'est un bien pour vous. Et peut-être vous allez aimer une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait. Et vous ne savez pas. Tout ce qui touche le croyant est un bien. Et si tu ne pourrais pas dénombrer le nombre de grâces, de bienfaits que Allah Azza wa Jal il t'a donné. Et c'est pour ça qu'il te dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ça veut dire, si tu cherches à compter les ni'mas, les bienfaits que Allah il t'a donné chaque jour, chaque seconde, tu ne pourrais pas compter. Tout ce que te touche de bien, ça vient d'Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous avez comme grâce, ça vient d'Allah, comme Allah il le dit dans le Coran. Taïb. Maintenant, si Allah il te dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Chaque ni'ma, chaque bienfait, chaque grâce que tu as, elle vient d'Allah. Par conséquent, la yajouz que tu crois que cette ni'ma vient de toi, que tu l'as eu seulement par ton travail ou parce que tu le mérites, comme les kuffars, comme les kuffars. Il dit, Allah Azza wa Jal dit sur eux, لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. Et ici Allah il parle du kafir. Il dit l'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Yani en bref, ici al-kafir, il parle de al-kafir. Tant que il a le bien, il invoque. Il invoque. Oh mon Seigneur, donne-moi. Mais regarde ce que Allah dit. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement, cela m'est dû. Je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. Il dit, cela m'est dû. C'est comme si Allah lui devait quelque chose. Ah, je l'ai mérité, c'est normal que je l'ai. C'est grâce à moi. Il
il rejette le fait que cette ni'ma vient seulement d'Allah. Et par conséquent, il ne remercie pas Allah. Et ça, c'est une des particularités des kuffars. Ils ne remercient pas Allah Azza wa Jal sur les ni'ma que Allah il leur a donné. La santé, le travail, le fait qu'il soit dans une maison, c'est grâce à mon travail que j'ai eu ça. Non, c'est ton Seigneur, c'est Allah qui t'a donné ça. Et il te dit, non, on l'a mérité. Dans un autre verset, Allah il dit sur eux, ils disent, قال إنما أوتيته على علم عندي. Yani, je l'ai eu grâce à ma science, grâce à mes capacités, parce que je l'ai mérité, parce que j'ai travaillé. Comme il dit Qatada, على علم مني بوجوه المكاسب. Yani, j'ai eu tous ces biens parce que je connais les choses, etc. À aucun moment il dit parce que Allah est miséricordieux qui m'a donné. Certains ulama, ils ont dit على علم من الله أني له أهل. Yani, Allah sait que je le mérite, alors il me l'a donné. Non. Allah Azza wa Jal, il te l'a donné par miséricorde. Ne ramène pas la chose à toi comme si c'est ton dû. C'est que Allah te le devait, il te l'a donné. Non. Chaque bienfait que Allah t'a donné, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Et tu ne dois pas dire, je l'ai eu parce que je le mérite. Mais tu dois remercier Allah. Et ce remerciement-là est une adoration. Ce remerciement-là est une adoration. Celui qui ne remercie pas Allah, il va à l'encontre du tawhid, à l'encontre de l'unicité d'Allah. C'est comme s'il disait que c'est pas Allah qui lui a donné. Non. Allah Azza wa Jal, il nous dit فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Yani, mangez ce que Allah vous a donné comme subsistance, le halal et le pur, et remerciez la ni'ma que Allah il vous a donnée si vraiment c'est lui que vous adorez. C'est-à-dire que ne pas remercier Allah, tu n'adores plus Allah. Dans un autre verset, Allah il dit dans le Coran فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Et évoquez-moi, je vous évoquerai, et remerciez-moi et ne soyez pas mécréants. C'est-à-dire que ça va à l'encontre du tawhid que de ne pas remercier Allah pour ce qu'il t'a donné comme grâce. Donc, et subhanallah, très souvent, si ce n'est pas la plupart du temps, Allah, il met à le contraire du shukr, le kufr. C'est-à-dire que si tu ne fais pas le shukr, le remerciement, eh bien c'est le kufr. Dans un autre verset, il dit إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. Si vous mécroyez, Allah n'a pas besoin de vous. Et n'accepte pas la mécréance pour ses adorateurs. Mais si vous remerciez, Allah acceptera de vous. Par conséquent, tu dois pas faire le shirk, adorer Allah, et dans cette adoration, remercier Allah qu'il t'a permis de l'adorer. Subhanallah. Remercie Allah qu'il t'a permis de le remercier, puisque le remerciement est une adoration. D'accord? N'adore que Allah et sois parmi les remerciants. Et Allah connaît ceux qui le remercient. Allah dit Alaysa Allah bi'a'lama bish-shakirin. N'est-ce pas Allah le plus connaisseur de ceux qui le remercient? Et Allah va récompenser ceux qui le remercient. Wa sayajzillahu ash-shakirin. Et Allah va récompenser ceux qui le remercient. Et ceux qui ne remercient pas Allah en réalité suivi les traces du shaitan. Ils ont suivi exactement ce que le shaitan a voulu d'eux, et Iblis lui-même a dit Ya Allah, je vais détourner tes adorateurs, et tu vas trouver très peu de eux vont te remercier pour tout ce que tu leur as donné. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Subhanallah, il n'a pas dit ومن فوقهم. Et je vais vous expliquer. ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis, quand Allah il le chasse, il a dit Ya Allah, par le fait que tu m'as chassé du paradis, je vais rester sur le sirat de tes adorateurs. Je vais toujours être contre eux pour les empêcher de t'adorer, de faire. Il a dit Iblis, je vais venir par devant eux, par derrière eux, sur leur droite, sur leur gauche. Il ne dit pas je vais venir d'en haut.
Parce que de en haut, c'est là que descend Al-Wahy. D'accord? Regarde qu'est-ce qu'il dit ensuite, Iblis, et tu trouveras que très peu d'entre eux remercions envers toi. Très peu d'entre eux. Par conséquent, le fait de ne pas remercier Allah, c'est suivre les pas de Shaitan. Et c'est pour ça que Allah nous ordonne de le remercier. Et que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de demander à Allah qu'il l'aide à le remercier. Vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'adh, Wallahi je t'aime. Subhanallah. Quelle grande ni'ma. Ça c'est la plus grande des ni'ma. Après l'islam, le prophète, il l'aime, ce grand sahabi, Mu'adh ibn Jabal. Le prophète jure sur Allah, il lui dit, oh Mu'adh, Wallahi, je t'aime. Et nous prenons Allah à témoin que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous aimons ceux que le prophète a aimés, comme Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu wa arda. Il lui dit, oh Mu'adh, Wallahi, je t'aime. Wallahi, je t'aime. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ousika ya Mu'adh, je te conseille, oh Mu'adh, la tada'anna fi dubri kulli salat. Ne délaisse pas à la fin de chaque salat. Yani après, à la fin du tashahhud et avant de dire le taslim, tu dises Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi pour t'évoquer, pour te remercier et pour bien t'adorer. Et sache que la récompense de celui qui remercie, elle est grandiose. Dans un hadith que beaucoup de ulama ont authentifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lit-ta'im ash-shakir min al-ajri mithla ma lis-sa'im as-sabir. Celui qui est nourri et qui remercie Allah, il a la même récompense que celui qui jeûne et qui patiente. Rends-toi compte que quand tu manges, tu jeûnes pas, tu manges, mais tu remercies Allah pour la nourriture qu'il t'a donnée, eh bien tu as la même récompense que celui qui a jeûné et qui patiente. Et le hadith, il est dans Sunan al-Tirmidhi, il est dans Ibn Majah, il est dans Ad-Darimi, il est dans le Musnad de Ahmad, et que beaucoup de ulama ont authentifié. Car le fait de remercier Allah sera toujours un bien pour toi. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ajaban li amr al-mu'min. Inna amrahu kullahu khayr. Wa laysa dhalika li ahad illa lil mu'min. In asabathu sarra shakar. Fakana khayran lah. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khayran lah. Yani, le prophète il dit la situation du croyant est incroyable. La situation du croyant est incroyable. Et ceci n'est qu'au croyant. S'il est touché par un bienfait, il remercie Allah. Et ceci est meilleur pour lui. Et s'il est touché par un mal, alors il patiente. Et ceci est meilleur pour lui. Car ta vie, elle va tourner autour de ça. La patience par rapport aux épreuves et le remerciement par rapport aux bienfaits. Mais comment remercier Allah? Remercier Allah avec ton cœur, en reconnaissant que c'est Allah qui t'a donné cette ni'ma. C'est Allah qui t'a donné une femme qui t'aime. C'est Allah qui t'a donné un ami qui t'aime. C'est une ni'ma de la part d'Allah. La fraternité, l'amitié, c'est une ni'ma de la part d'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous. Vous étiez des ennemis. Allah a attaché entre vos cœurs. Vous êtes devenus par la grâce d'Allah des frères. Le fait que tu as un ami qui t'aime, qui ne te trahit pas, wallahi que c'est une ni'ma de la part d'Allah, tu n'y es pour rien. Oui, après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est normal. Non, pas du tout. C'est Allah qui lie entre les cœurs. Toi, tu n'es rien. Si ta femme, elle t'aime, aujourd'hui, c'est Allah qui a lié son cœur au tien. Tu n'y es pour rien. Oui, c'est normal, j'ai parlé comme si je l'ai emmené là. Wallahi que c'est Allah qui lie entre les cœurs que tu ne pourrais jamais te faire aimer de quelqu'un que si Allah le veut. Allah il dit وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. C'est-à-dire, il a uni leur cœur par la foi. Yani. Aurais-tu dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur.
mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Par conséquent, même l'amour que tu as de la part de ta mère, de ton père, c'est une ni'ma de la part d'Allah. Combien de parents ont tué leurs propres enfants, détestent leurs propres enfants, et combien d'enfants détestent leurs parents? Combien de femmes ont trompé leur mari et combien de maris ont trompé leurs femmes? Et celui qui unit entre les cœurs, c'est Allah. Et si tu as l'amour de quelqu'un, surtout de quelqu'un de bien, de quelqu'un de foi, de quelqu'un de musulman, de quelqu'un qui t'élève vers Allah, remercie Allah, car il est le seul qui a lié entre vos cœurs. Donc tu dois reconnaître par ce cœur que c'est Allah qui donne chaque bienfait, chaque grâce. Tu dois le reconnaître aussi par ta langue. Le fait de dire Alhamdulillah, je te remercie, Ya Allah, de m'avoir donné. Et tu dois le reconnaître par ton corps. Comment remercier Allah? Par son corps. أن تستعمل ما أنعم الله عليك في طاعته. Que tu utilises ce que Allah t'a donné comme grâce dans son obéissance. Allah t'a donné des yeux. Eh bien, utilise-les pour lire le Coran. Allah t'a donné une santé. Alors utilise-la pour adorer Allah, faire la prière, faire le hajj. Allah t'a donné de l'argent. Utilise-le pour adorer Allah. N'empêche pas la zakat. N'empêche pas la zakat. Fais des sadaqas. Tiens le lien familial financièrement si ta famille en a besoin. Toute adoration que tu vas faire est une sorte de remerciement. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté que Abu Abd al-Rahman al-Sulami, rahmahullah, il dit As-salatu shukr, was-siyamu shukr, wa kullu khayrin ta'maluhu lillahi azza wa jal, shukrun, wa afdalu shukr, alhamd. Il dit la salat, c'est un remerciement. Le jeûne, c'est un remerciement. Et chaque bien que tu vas faire pour Allah azza wa jal, c'est un remerciement. Et le meilleur des remerciements, c'est de dire alhamdulillah, de louer Allah. Parmi les actes aussi, le remerciement, sajdat al-shukr. Quand tu es touché par un bienfait, que Allah te donne un bienfait, que tu fais la prosternation du remerciement. Ça aussi, ça fait partie du remerciement. Que tu adores Allah. Encore plus, il t'a donné tout. Il t'a tout donné. Remercie-le, un minimum. Subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus reconnaissant du bienfait d'Allah sur lui. Au point qu'il se réveillait toute la nuit, a prié toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds saignent. Et Aïcha radiallahu anha wa ardaha, Ya Rasulallah, pourquoi tu te fais subir tout ça alors que Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il lui a répondu, Ya Aïcha, afala akuna abdan shakura, ne serais-je pas par conséquent un adorateur qui remercie Allah par rapport au fait qu'il m'a donné cette grâce, la prophétie qu'il m'a pardonné tous mes péchés? Ne serais-je pas par conséquent un adorateur remerciant? Mais si tu as le malheur de faire le contraire, de ne pas remercier Allah et de utiliser la ni'ma, les bienfaits que Allah il t'a donnés, pour transgresser Allah, tu vas l'utiliser pour le contraire de ce pourquoi il te l'a donné. Allah t'a donné tous ces bienfaits-là pour que tu l'adores, que tu le remercies, que tu l'adores par le remerciement et par tout ce qu'il t'a donné comme bienfait. Il t'a donné la santé, remercie Allah et utilise cette santé pour l'adorer. Il t'a donné l'argent, remercie Allah et utilise cet argent pour l'adorer. Mais toi, il t'a donné la santé, tu ne remercies pas Allah. Et tu utilises cette santé pour transgresser Allah, faire la fornication, faire le mal aux gens. Il t'a donné l'argent, et au lieu de l'utiliser pour Allah, tu l'utilises pour transgresser Allah. Acheter l'alcool, acheter le meurtre, acheter les drogues ou des choses comme ça. Sache que cette ni'ma que Allah t'a donnée, il va te la transformer en niqma. Il va te la transformer en châtiment. Car Allah dit وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. C'est-à-dire, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors sache que Allah est vraiment dur en punition. Il t'a donné un bienfait et tu l'utilises pour un mauvais escient, pour une raison autre que celle que Allah t'a donné, car tu t'orgueilles, tu t'enfles d'orgueil, tu ne reconnais pas. Alors c'est la première chose, tu ne reconnais pas que c'est Allah t'a donné.
sache que Allah va te châtier. Il va te priver de cette ni'ma, ou alors la rendre maléfique pour toi. Elle va te détruire. Le Hassan al-Basri, il dit Inna Allah la yumatти' bin ni'ma ma sha' فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. Ça veut dire, le Hassan al-Basri, il dit, Allah, il donne à quelqu'un une ni'ma, un bienfait. Il la donne à qui il veut. S'il remercie, eh bien, tant mieux. S'il ne remercie pas, Allah lui enlève cette ni'ma et va lui transformer en châtiment. Et c'est pour ça que nos prédécesseurs, nos pieux prédécesseurs, ils appelaient le remerciement le préservateur, parce qu'il préserve les bienfaits que Allah leur donnait. Et il l'appelait aussi, je ne sais pas si on peut dire ça, l'attireur, parce qu'il attirait les bienfaits que tu n'as pas encore. Si tu remercies Allah, Allah, il va te rajouter des bienfaits. Car il te dit, Wala in shakartum la azidannakum. Et si vous remerciez, je vais vous rajouter. Mais si tu ne remercies pas Allah, et que Allah te donne des bienfaits, qui t'a donné ce bienfait? Je l'ai eu grâce à mon bras, grâce à ma force, grâce à mon argent. C'est que tu ne remercies pas Allah, eh bien, Allah, très certainement, va t'enlever cette ni'ma. Rappelez-vous du hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu arda, où il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna thalatha min bani Israël abras wa aqra' wa a'ma. 3 parmi les fils d'Israël, qui étaient il était abras, il avait une maladie de peau. L'autre était chauve, n'avait pas de poils du tout, ni de sourcils, ni de cheveux, ni quoi que ce soit. Et l'autre était aveugle. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملك فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن. Ça veut dire Allah a voulu les éprouver, ces 3-là. Alors il a envoyé un ange vers celui qui avait la maladie de peau. Et l'ange lui dit, qu'est-ce que la chose la plus aimée par toi, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je voudrais une belle peau et une belle couleur de peau. ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به, et que parte cette maladie, que les gens me trouvent répugnant à cause de cette maladie. Alors l'ange le touche et l'homme guérit. Et il a eu une très belle peau et une très belle couleur. Ensuite l'ange il lui dit فأي المال أحب إليك. Quel est les bienfaits, l'argent que tu veux? C'est quoi qu'est-ce que tu veux faire? On te donne de l'argent ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit al-ibl ou al-baqar, les chameaux ou alors les vaches. Le rapporteur du hadith hésite. فأعطي ناقة عشرة وقال بارك الله لك فيها. Alors apparaissent devant lui des chameaux. On lui donne des chameaux, 10 chameaux, et l'ange lui dit qu'Allah te fasse la bénédiction dedans. Ensuite, l'ange va vers le chauve. Qu'est-ce que tu préfères? Fais un vœu. Il dit, je voudrais que mes cheveux repoussent, mes poils, etc. Car les gens me trouvent répugnant comme ça. Alors l'ange le touche et il guérit. Quel est le bien que tu veux, que tu souhaites avoir? Il a dit, je veux avoir des vaches. Alors, on lui donne des vaches porteuses, qui étaient enceintes, et l'ange lui dit qu'Allah te fasse la baraka dans ces vaches. Ensuite, il va vers l'aveugle. Ayyu shay ahabbu ilayk. C'est quoi que tu fais? Fais un vœu, qu'est-ce que tu souhaites? قال أن يرد الله إلي بصري, que Allah il me rende la vue. فأبصر به الناس, pour que je puisse voir les gens. Alors l'ange le touche et Allah Azza wa Jal rend la vue à cet homme. Et il lui dit فأي المال أحب إليك. Quel est le bien que tu veux le plus? قال الغنم, des moutons. Alors il lui donne des moutons porteuses, enceintes. Qu'Allah te fasse la baraka dans ces moutons. Et ils ont tous guéri. Et leurs moutons, leurs vaches, leurs chameaux ont fait des centaines de bébés et ils sont devenus beaux et richissimes. Ensuite, l'ange prend la forme d'un pauvre homme qui ne possède rien. Et il va vers l'Abras, celui qui avait la maladie de peau. Et l'ange prend la forme d'un homme qui avait une maladie de peau, la même que celui-là, que le Abras avait avant que Allah le guérisse. Et l'ange qui se fait passer pour un homme Abras lui aussi, va vers lui et lui dit: Rajulun miskin, wabnu sabil,
قد انقطعت بالحبال في سفري هذا فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. Il lui dit, je suis un homme pauvre et je suis un voyageur et j'ai tout perdu, je n'ai plus d'argent ni quoi que ce soit. Je ne peux compter aujourd'hui que sur Allah, puis sur toi. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. C'est-à-dire, je te demande, par celui qui t'a donné cette belle peau et cette belle couleur et qui t'a donné autant de chameaux, je te demande juste un chameau pour que je puisse finir mon voyage. Alors, cet homme voit ce vieillard qui a la même maladie que lui et qui était pauvre comme lui. Mais l'ancien Abras s'orgueille et au lieu de remercier Allah, de dire « Oui, c'est Allah qui m'a donné tout. J'étais malade comme toi et Allah m'a guéri. J'étais pauvre comme toi et Allah m'a donné. Tiens, je ne te priverai pas. Je serai bon avec toi comme Allah il a été bon avec moi. » Car Allah dit dans le Coran « Wa ahsin kama ahsan Allahu ilayk. » Sois bienfaiteur comme Allah l'a été avec toi. Non. Lui, il lui a dit « Al-huquq kathira. » Il y a beaucoup d'impôts à payer, il y a beaucoup de dettes à payer. Ça, je l'ai reçu par ma force. J'ai dû dépenser beaucoup pour avoir tout ça. Hein. Comme si ça vient de lui, que ça ne vient pas d'Allah. Alors, l'ange lui dit Ka'anni a'rifuk. Je crois te connaître. Je crois te connaître. Alam takun abras taqdharuka an-nas faqiran fa'a'taka Allah azza wa jalla al-mal. L'ange lui dit mais je te reconnais. Il le teste. Allah il l'a testé par ça. C'était pas toi, il lui dit qui avait une maladie, tu étais abras, tu avais cette maladie de peau et Allah t'a guéri. Et tu étais pauvre et Allah t'a enrichi. Que lui répond l'ancien Abras? Il lui dit Innama warithu hadha al-mal kabiran an kabir. Il a dit non, pas du tout. Moi j'ai hérité de mes ancêtres, je mérite ce que j'ai là. L'ange lui dit In kunta kadhiban fasayyaraka Allah ila ma kunt. Si tu mens, que Allah te fasse redevenir ce que tu étais. Alors, il redevient Abras. Sa maladie de peau revient à lui et il perd toute sa fortune et il redevient pauvre. Il n'a pas remercié Allah. Il a lié la ni'ma que Allah lui a donnée à autre que Allah. Allah lui a enlevé toute cette ni'ma et l'a fait revenir à son état initial de maladie et de pauvreté. Ensuite, il va vers le chauve, l'aqra, qui n'avait pas de poils ni rien sur son corps, et il lui dit la même chose. S'il te plaît, je suis un voyageur aveugle, je te demande par celui qui t'a donné cette belle chevelure, qui t'a donné tous ces biens, juste une vache pour que je puisse. Il a dit non, désolé, j'ai reçu ça par mes ancêtres, j'ai dû travailler dur pour avoir. J'ai dit, je te reconnais, c'est pas toi qui étais chauve, Aqra, et Allah t'a guéri, tu étais pauvre et Allah t'a enrichi. Il a dit non, j'ai reçu ça par mes ancêtres, par ma force, j'ai travaillé dur, etc. In kunta kadhiban fasayyarak Allah ila ma kunt. Si tu mens qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais. Alors, l'homme retombe dans sa maladie où il perd tous les poils de son corps et il perd tout son argent et il redevient pauvre. Ensuite, l'ange va vers l'aveugle et il lui dit Rajulun miskin wa ibn sabil قد انقطعت بالحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. Ça veut dire un homme pauvre, voyageur, aveugle, etc. Je n'ai pas aucun moyen. Je ne peux compter aujourd'hui que sur Allah, puis sur toi. Je te demande juste un mouton pour que je puisse finir mon voyage. Et l'homme qui était aveugle avant lui répond قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. Il a dit j'étais aveugle et Allah m'a guéri certes et j'étais pauvre et Allah m'a donné. Wallah, je ne te priverai de rien de ce que Allah m'a donné. Prends les moutons que tu veux et laisse ce que tu veux. Alors l'ange lui dit amsik malak fa inna mabtulitum فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. Il lui a dit garde tes biens, garde tes biens. En réalité, Allah a voulu vous tester, vous éprouver. Allah est satisfait de toi et tes compagnons ont encouru la colère d'Allah. Qu'est-ce qui a fait que l'ancien aveugle, Allah lui a raffermi tous ses biens?
c'est qu'il a remercié Allah. Il ne s'est pas dit, non, c'est grâce à moi, mais il dit, c'est Allah qui m'a donné. Et Allah a été bon envers moi. Je ne te priverai de rien de ce que Allah m'a donné. Prends ce que tu veux. Garde tes biens. Et il lui dit une chose très importante. فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ. Allah est satisfait de toi car il a remercié Allah. Et tes compagnons ont encouru la colère d'Allah. On remercie Allah pour chaque bienfait qu'il nous a donné. Et on remercie Allah Azza wa Jal pour le bienfait de nous avoir permis de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et on remercie Allah Azza wa Jal qui nous ait permis de connaître notre religion pour qu'on puisse l'appliquer de la manière qu'il nous a demandé. Alhamdu wa shukru lillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.